Ebe vive se pegameli. Vodi jo poco to halilo. Ebe ne dume di dia ba me quella ilo. Ne homa hojwa ha me quella mlelo. A vivo muona meye beti nako jena zomeo. Oh, a vivo muona meye beti nako jena zomeo. A vivo muona meye beti nako jena zomeo. Obe hagbe nyigan some nyalelo. Obe hagbe nyigan some nyalelo. Et sommeiller et n'y aller pour dire simplement que la vie est parfaite, la vie est grande, mais attendez demain pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Hier, dans cette émission, nous étions dans le défi avec notre invité spécial, un grand coiffeur de son état qui nous relatait son passé, un moment assez douloureux parce que beaucoup ont pleuré, beaucoup ont coulé des larmes, lui-même particulièrement et toute sa famille. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ce moment unique. Ce sont des histoires qui vous inspirent, ce sont des histoires qui vous motivent. Parce qu'au quotidien, vous avez des raisons d'abandonner, mais vous cherchez également des raisons de garder l'espoir. Et cette émission s'est donnée comme leitmotiv de vous apporter de la lumière, de la couleur et de la joie dans vos vies. Et donc, merci de nous retrouver. Tel Dem est avec nous aujourd'hui pour partager sa passion de la musique. Et j'espère que vous allez apprécier déjà cette voix avec laquelle il vous a bercé à l'entrée de cette émission. Mais il ne sera pas seul. On va partager également un plateau cuisine avec le chef Yannick et son invité. Et nous allons revenir sur Find Your Method avec un invité spécial, un docteur, pas des moindres, jeune de son état, qui sauve des vies au quotidien. Merci de nous retrouver dans ce vendredi spécial. Et dans quelques instants, vous allez retrouver également notre invité d'hier et beaucoup de surprises qui vous attendent. Maintenant, prenez place. Générique, c'est parti. Défi ne se fait pas par moi, mais bien sûr par cette charmante jeune dame qui, au quotidien, s'attelle à trouver des informations sur nos invités. Ce n'est pas tâche facile parce que des fois, ces informations sont bien gardées, bien cachées. Cette fois-ci, elle a fait un magnifique travail que vous aviez commencé à apprécier hier. Et ce matin encore, elle nous rejoint sur le plateau. Merci donc de faire des ovations dans le studio et également de l'accueillir en musique, notre charmante Miss Ruth Dionou qui fait sa première entrée du vendredi. C'est parti, en musique. Ou sinon tu joues. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec... Pour les personnes qui ont demandé comment est-ce qu'on a fait pour avoir cette musique, pour vous dire la vérité, c'est un beau cadeau qu'on nous a offert dans cette émission. Cette musique. Mais ils dansent là-dessus en plus. Hein. Et tu passes et puis tu entends la pause avec Tata Océane. Bizarre en fait, parce qu'en réalité, la pause c'est avec Rudy Ono, Guy Watson et son ventre qui sont toujours au rendez-vous. Ils sont nombreux, franchement ils sont nombreux. Et on va faire la ronde des chroniqueurs dans quelques instants, mais sinon nous allons rester dans les vibes de Tel Dem. Aujourd'hui, nous retournons dans le passé. Nous allons faire un lien entre le passé, le présent et le futur avec cette belle histoire que nous avions commencé à découvrir hier grâce à toi. Bonjour Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Hier, c'était une émission très émotive. On a eu notre invité, Monsieur Dieudonné,
qui nous a relaté un peu son histoire, son parcours. Et puis, ça donne beaucoup d'espoir aux jeunes qui, aujourd'hui, sont face à des situations qu'ils ne maîtrisent pas vraiment, mais qui nous dit qu'il faut quand même se relever, parce qu'il avait dit, au début, il n'avait pas dit toute la vérité au patron, mais après, il était obligé de lui raconter tout ce qui s'est passé. Et c'est aussi ça, être vrai dans tout ce que nous voulons faire. Même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile, ça nous ouvre énormément de portes. Et je pense que l'histoire de notre invité est une motivation pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et il a dit qu'il n'est pas devenu coiffeur parce que c'était quelque chose d'inné pour lui. Ouais. Il est devenu parce qu'il voulait devenir une star. Et finalement, il est devenu la star. Il est devenu la star. Comme le dirait quelqu'un, tu es la star que tu penses être. Voilà. Et aujourd'hui, il coiffe des sommités quand même. Parce que lorsqu'on fait défiler son album, vous voyez bien que... On voit une Namé Océane Kodjia. Bien sûr, c'est l'un de mes coiffeurs. Il le fait tellement bien, il a un doigté parfait. Et vous avez les Miss, les personnalités, les stars de la musique, les grandes femmes, les grandes businesswomen, si tu veux. Et donc, ça, c'est beau déjà. Il a réussi à atteindre son objectif. Et quand vous voyez d'où il est parti pour arriver là-bas, franchement, ça devrait vous faire chaud au cœur. Hier, on a reçu énormément de messages de personnes qui vraiment affectionnaient, qui appréciaient ce parcours, ce courage. Il avait vu beaucoup de patience également. Parce que c'était pas facile. Être dans la rue pendant quand même une année, ne pas savoir ou ne savoir pas avoir où dormir, quoi manger. Il nous racontait un peu la vie dans la rue, comment c'était difficile. Et vous sentiez sa voix qui tremblait. Hier, c'était tellement d'émotions. Et ce moment que j'ai beaucoup aimé, le moment où son patron a pris la parole pour lui dire à quel point il est fier de lui, qu'il le bénit. Et avec un peu de chance, on l'aura également au plateau, le grand patron aujourd'hui. Hein. Allez, je vous réinvite à suivre ce moment. Nous, on l'a vécu en direct ici. Vous étiez chez vous à la maison. N'hésitez pas à interagir sur le numéro affiché au bas d'écran et restez surtout avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Comme je l'ai dit, les surprises sont à gogo aujourd'hui. Je suis généreuse, tout peut passer par là. Et donc, on va faire un gros Black Friday ici, en mode Timoni. Peut-être qu'un petit 100 000 peut partir comme ça. Non, c'est pas pour toi. Merci beaucoup. Bien. Alors, regardez cet élément. Gardez vos mouchoirs à côté parce que certainement vous allez pleurer et nous allons continuer l'histoire avec notre invité en image. Nae Kokou. Moi, je vais garder Kokou, donc je vais dire Kokou vie pour que ça fasse simple. Dans la présentation de Miss Ruth, elle a dit qu'avec votre papa, les choses ne se sont pas bien passées au début. En quelle année est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous lancer dans la coiffure? C'était en 2011-2012. En 2011-2012, vous aviez quel âge en ce temps? Si ce n'est pas indiscret. Vous voulez pas... Non, après, c'est votre choix. Hein. C'est-à-dire, je voulais savoir, est-ce que vous sortiez de l'école? Est-ce que vous étiez sur les bancs d'école quand cette envie s'est dévoilée à vous? J'étais en classe de 4e. Ma classe de 4e. Quand ça n'allait pas à la maison et tout. Parce que avec les caprices de l'enfance, le vieux avait décidé de me faire sortir de la maison de chez lui et m'amener chez un oncle au village. Vu que je n'étais pas habitué aux travaux champêtres du village, ça fait qu'il y avait eu des malentendus entre mon oncle et moi. Ils ne peuvent pas aller au champ tant que moi je serai à la maison. Donc ça ramenait beaucoup d'histoires entre l'oncle et moi. C'est ce qui a fait que j'ai eu à abandonner vite les classes pour me rendre à la rue parce que c'était un peu dur. Alors papa, lui, voulait que vous rejoigniez le tonton pour l'aider en agriculture. L'agriculture et vous, ça ne marchait pas, ça ne faisait pas un bon ménage du tout. Et vous avez décidé de quitter la maison ou c'est papa qui a décidé que vous sortiez finalement? Quitter la maison, comment? Chez l'oncle ou bien chez papa? Alors déjà, vous étiez chez l'oncle, mais ça n'allait pas? Non, j'étais chez papa lui-même. D'accord. Donc c'est lui qui m'a ramené chez l'oncle parce que
il disait qu'il n'arrivait pas à supporter les caprices de l'enfance, au fait. Donc, c'est lui qui m'a ramené chez l'oncle à Notien. D'accord. Et de chez l'oncle, maintenant, vous êtes parti? Oui. Parce que c'était une punition, je peux dire, que le papa a voulu me donner pour me remettre. Parce que pour lui, il voulait que j'aille à l'école. Et bon, ça ne réussissait pas. Oui, ça ne réussissait pas. Et ce qui a fait que, pour ne pas dire qu'après, bon, son fils n'a pas pu être à l'école. Or, lui-même, il était un inspecteur de l'enseignement à Thiéviers. Donc, c'était une honte pour lui. Donc, c'est là qu'il a décidé de s'en débarrasser et me ramener chez l'oncle au village. Maintenant, vous avez quitté chez l'oncle au village. Oui. Et quand vous avez quitté l'oncle, vous êtes allé où? Vous êtes revenu chez papa? Non. Surtout pas. Je me suis rendu dans la rue. J'ai quitté Notien et revenir à Lomé, destination inconnue. Destination inconnue. Inconnue. Avec quel courage? Avec quel argent? C'est un peu difficile, mais je me suis décidé, je suis un homme et je pouvais y aller seul, sans le soutien des parents, en fait. Donc c'est là que je me suis rendu dans la rue. C'était pas facile, j'ai fait, je peux dire, 1 an et demi. Dans la rue? Oui, dans la rue. À dormir où? Est-ce qu'on peut en parler? Parce que je sais qu'il y aura beaucoup d'émotions, ça va rappeler des souvenirs difficiles, mais au même moment, c'est une histoire qui captive l'attention. On veut bien savoir beaucoup plus que ça. La rue, tu n'as pas un lieu où dormir. La rue, comment on fait pour dormir? Tu marches. Tu es là, tu circules dans la rue et où tu es fatigué. Tu trouves un endroit où tu te dis, ah, je vais me reposer un peu. Et c'est là-bas que tu t'endors jusqu'au lendemain, en fait. Pendant 1 an? Oui. Et pour manger? Ah, il y a les fous dans la rue, à Océane. Et s'il y a des fous dans la rue qui arrivent à trouver à manger, pourquoi pas nous, les Nouchis? Et pendant ce temps, est-ce que les parents ont cherché à savoir où est-ce que vous êtes ou vous n'avez pas eu de contact du tout avec la famille? Non, parce que le vieux, il était un peu difficile envers nous, vu que c'est un enseignant et le papa ne peut pas être un enseignant et puis l'enfant est un vagabond, en fait. Donc, il nous intimidait pour qu'on revienne à ses raisons et fréquenter et lui remplacer demain. Je comprends. C'est ce que lui voulait. Et vous avez fait 1 année dans la rue. Et finalement, comment vous êtes arrivé à vous faire former pour devenir coiffeur? Qu'est-ce qui a changé le cours des choses? Arrivé à un moment donné, j'aimais les bonnes choses, au fait. Donc, arrivé à un moment donné, je me dis, ah, avec les petits trucs de la rue, est-ce que je peux m'en sortir un jour, conduire une voiture, avoir un téléphone et tout? Est-ce que je pouvais s'en sortir dans la rue? C'est là que je me suis dit, la seule solution est que d'apprendre un métier pour pouvoir m'en sortir un jour. Et j'aimais beaucoup l'influence, j'aimais beaucoup... Mon rêve, c'est de devenir un star un jour. Une star un jour, désolé. C'était ça mon rêve, mais prendre la musique en ce moment, c'était pas facile. Il y avait personne derrière qui pouvait t'aider, ou bien si c'était le foot et tout, il y avait personne qui pouvait t'aider, mais c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la coiffure? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas trop d'hommes qui faisaient la coiffure. On était le premier et ça nous faisait... Quand tu es en action, genre, tu travailles, ça nous faisait remarquer. Oui,
Parce que vous n'étiez pas nombreux. Oui, on n'était pas tout nombreux. le monde admirait les hommes qui coiffaient en ce temps. Oui. Donc ça nous faisait remarquer. C'est là que je me suis dit, avec 1000 francs, avec 2000 francs, je peux avoir les outils, les petits trucs pour pouvoir coiffer une dame et prendre de l'argent, en fait. Et déjà, en ce temps, est-ce que le talent de coiffure s'était révélé à vous avant que vous ne décidiez de vous lancer dans la formation? J'attends les autres disent que non, moi, j'étais à mon enfance, je faisais la coiffure, c'était un don pour moi. Chez moi, c'est pas ça. Je viens de le dire que je rêvais de devenir une star. Et c'est pour cela que j'ai choisi la coiffure des femmes. Pourquoi pas les hommes, mais j'ai choisi la coiffure des femmes parce que ça nous faisait remarquer. Et c'était un jour, pareil dans la rue, et c'est un monsieur, un tonton qui m'avait invité de l'aider à ramasser les trucs de sono pour aller jouer la musique quelque part où il faisait les libérations, en fait. Donc, c'est là que j'ai accompagné le monsieur et j'avais remarqué seul, patron Odilon. Je tiens vraiment à lui remercier aujourd'hui parce que c'est Odilon, New Fashion. C'est lui qui a fait le Dieu donné que je suis aujourd'hui. Je peux dire en ce moment, il était mon Dieu. Il était mon papa, il était ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Odilon? Quand j'avais remarqué Odilon en ce moment où je vous parle, c'était interdit même de dormir au portail de quelqu'un. Quand la maisonnière sort et puis te voit dehors, il va te demander d'aller chercher ton papa. Parce que si quelque chose t'arrivait là-bas, tu es venu dormir à son portail, ça va lui créer des problèmes en ce moment que je vous dis. Mais quand je l'avais abordé, vu qu'il ne me connaissait pas, il m'a accueilli. Vous avez commencé à habiter chez lui? Non, pas dans l'immédiat. Quand je l'avais abordé, il pensait que c'était un mendiant qui venait vers lui pour lui demander de l'argent. Il m'avait donné 1000 francs. Je lui ai dit que non, tonton, je ne voulais pas de l'argent. Mais je voulais apprendre ce que... C'était ça, le moment, l'instant, avec tant d'émotions qu'on avait eues hier. Et déjà, je lis vos messages et je comprends ce que ça a créé chez vous également. Il y a une personne qui dit que M. Dieudonné m'a fait beaucoup pleurer hier. Beaucoup de courage à lui. Et c'est Christine depuis Niamey qui nous envoie ce message. Alors, très touchant, ce témoignage est surtout très inspirant. L'histoire du frère et félicitations à lui. Ce n'est pas du tout facile de venir l'exprimer devant tout le monde entier. Un exercice qui n'est pas donné à n'importe qui, mais qui est totalement louable. Et une fois encore, on vous souhaite une très bonne émission. La suite de l'histoire, ça va être tout de suite. Nous allons accueillir notre invité au plateau. Et juste après lui, nous avons également eu l'honneur de recevoir, ou nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission, celui qui lui a donné la chance de devenir Herbaï Dieudonné aujourd'hui. Il se nomme le patron Odilon. En musique pour les deux, s'il vous plaît. C'est parti. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Merci. Alors,
Dieu donné, Monsieur Odilon, bonjour. Bonjour. Ndogbe. Rogbe non la tata. Et Sorvedo. Et Sorvedo. Amoyo soa. Amoyom. Amoyo be yokpo le télé aro. Obe o pas donné. Obe yokpo donné. Ve le pomposo ti. Donné a de kukwa meke benyina o. Donné a dokra vinyi enogbonyi. Nyeku mi somo jijire. Kembo we gbe chan le dokosinu. De kukwa re ko jesi apenene yo. Je suis donné depuis 2012. Là, so m'vana m'ne diplôme 2014. Donc à o vide. Dès que ova jesi o, fiko kwere, fiko do igolo. Enyo nyiku donné a que ma so jesi a mia bon ejeji animi ya libéré mia bevio a mi tuna si jeudi. Donc à mou mia tori kareve si tupe. Yeve zongogum. Que mjajo bon bene mjajo abe yakpom. Donc que mjajo aye me abe mlejo. Ba kan se na bene ne jibe et donc mleo abe chan ya we. Me abe problème lo voit bene la nyo mjajo idomi. Ne mia kan se nu. Donc mi ya e de situation nam. Vraiment il abe wa le dinti. Wa c'est ce que j'ai fait. Et il n'y a que moi en mais un fort. Il y a des gens qui ont été et les deux qui Mi be mi akui besoin moi en mais amour fort wari. Nous quand va jo. Déjà de base apprenti beni va. Mi apprenti si bere qui apprenti côté on va non. Apprenti côté ole. Parce que blen so bena il va blemi be to ku no le mo ji bo we don yero be ni va ho. Et ficha sova. Voilà nous quand va jo ke be to do do akpa klare ke no ido. Akbe que donné va bonya c'est vrai que avec cavale m'vanya be ambe calere de donc y a 20 dollars nuiti donc va se c'est novigne allez a comme les si o te peux me laisser non mundo afile ko nyi enyi to ko va loger mo souhaite d'aller tant nyo bola home donc a émis sur les mois. Ouais, on a quelqu'un qui a mis des gens qui veulent dire, il n'a pas mon atépé record. Bon, quelqu'un qui mis sur les hommes, on l'avait dit pour ma peur. Quelqu'un va pour elle a tout enlevé ici et on avait ordonné quoi ça coup d'oignon. Il n'a ni qui va dire garder mon. Bon, ni n'emi non moi mais wa, ni n'emi sur les hommes kaka il va top pakpato. Justement. Alors, Dieu donné, hier avec toi, on va prendre le micro. Ah, tu as déjà un micro. Hier avec toi, on avait commencé cette belle histoire. Grâce à toi, nous avons découvert Odilon, d'ailleurs, qui t'a porté comme un bébé, qui a fait de toi ce qui tu es devenu aujourd'hui. Est-ce que tu as un message à lui adresser aujourd'hui qu'il est en face de toi? Tu peux prendre tout ton temps. Je vais remercier Dieu pour la vie de Patron Odilon. Il a beaucoup fait. Malgré qu'il n'est pas de ma famille, mais il ne m'a pas pris comme son petit frère, je vais dire, mais il m'a pris comme son fils. Il m'a nourri durant 3 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il m'a logé. Même quand je tombe malade, c'est lui. Il m'amène à l'hôpital et tout. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Si, par exemple, je touche le bois, mes parents ne sont plus aujourd'hui, je vais l'appeler mon papa. Que Dieu lui bénisse abondamment.
sais pas, les mots me manquent. Les mots manquent. Oui. Les mots manquent. Mais ça vient du cœur. Ça vient du cœur parce que depuis hier, il faisait que manifester cette reconnaissance. Il utilisait les mots, il cherchait les bons mots pour que ça puisse véritablement marquer. Et Odilon, mille quoi Dieu donné, elle est un ami. Au bout et vimblena vono, munyona vono chon. Et puis là dans les miens boy, no miens boy digéré. Mia donc kuna mobe, mutu et dochio. Mi huesi be mi abe vinene, mi fien do achan. Et il va passer diplôme achan, il va diplôme achan, il va tout signer. Et bien, et bien quand la fille pépé, le bébé her by Dieu donné. Et elle est un miari. Elle doit être, elle va doit être pénamia. Akbe. Donné doit être pénam boburi. N'en blanc même doit être pénam ou akéwani toi. Et doit être pénam. Et faut n'a donné avec pénam. Pas c'est zat. Et bon doit être pénam. Et doit être pénam blanc. Et je dis nam tobe mi lo mi aba ebe. Ase ne mi be mi awo le video me a. Enyama vivi si beke mi anto mi na yin vivi yare ke bele vivio. Mi awo le kaivo. Amere chanji be ya dange ne je doni. D'accord. Ebe nyare le si ya gboro. Ye mi nyane so gbevo. O kengbe mi la ya me adia, ame ntonto be ni le mi ame a. Kengbe mi ya ye dia. E vi o chon obe yo do nyare ja gboro ne. Mouniabe, Ojole, le doigt, mais va tuer les télé. Il n'est pas au courant, en fait, que ses apprentis veulent lui faire une surprise. Ils sont au nombre de 3, je pense bien. Et donc, je veux bien qu'on les fasse venir, les apprentis de Dieu donné. Voilà. Et moi, je vais les accueillir en musique, les gars. C'est parti pour moi. Merci beaucoup. Venez, 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 venez. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Voilà, alors, on a maintenant sur le plateau les apprentis, certains. Je vais dire que c'est juste une petite délégation parce qu'aujourd'hui, on a combien d'apprentis à Herbadier donné au total? Présentement, je pense 10. 10. Et depuis que Herbadier donné a été ouvert, il y en a combien qui ont été libérés, formés en général? J'ai formé plus de 30-35 apprentis déjà 35. Libérés. Bravo, franchement bravo. Alors, ils sont venus. Patron. Miami Bio, nous, on leur a demandé comment patron est. Parce que si patron est resté chez patron Odilon et que patron Odilon ne l'a pas chassé, on veut voir comment Dieu donné est maintenant avec ses apprentis. Donc, le micro est bien quoi? Bonjour, Namilo. Bonjour. Alors, question piège. Patron, on a poigné, alors patron, les gentils. Minero, patron, golo. De quel patron, les deux? On peut dire que Garo Moani, Yambo, Akbenya, on a Benya, King Bonigba, Yambe, on a gentil, et Banone. Ok. Nous quand on a dynamique parce que dans il y a plein de salons de coiffure, mais vous avez choisi de faire votre formation auprès de Herbadier donné. Pourquoi vous avez choisi Herbadier donné? Bon, c'est parce que il y a particulièrement un poste dès qu'on a dans pose que toi et Jonathan, donc je me suis dit que nous d'Akblado, ma va plaire les beaux. Si on a mis les doigts, mais arrêtez que bien parce que nous sommes les doigts, mais nous nous les doigts, nous sommes micro, nous sommes les cas. Voilà pour ami. Nous sommes Vadogo. Est-ce à Panya vient le mais nous sommes Dogo, nous sommes même comme idiot. Parce que nous pas fier, milieu les Américains ne tombent 10 ans. Et milieu les Américains dès que Benon a coup de mieux.
Si, bonsoir, Alta. Bonsoir, monsieur Ami. Et par rapport à la question qui me bia, et ma blonde, mon accompagnement de mieux. Côté doigt, donc il a zone là, une quoi, rigueur et ananani. Donc à côté, on m'a dit, blonde, accompagnement béni bello. Et il est gentil avec nous. Donc, c'est quoi sa particularité? Quand vous arrivez au travail le matin et qu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois qu'il vous marque au quotidien? On peut dire que c'est le travail. C'est le travail, il met l'accent sur le travail, la perfection. Donc chaque jour, on cherche à faire mieux qu'hier. Ouais. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Un petit... Oui, si, je veux bien que ce soit la deuxième tata qui me dise quelque chose rapidement. Non, le doigt, non, moi, numéro, et puis ni na mère, et puis on a le mère. Oui, c'est normal, Bella Punami, parce que mi va la blevio, mi va la odoy, donc au-delà se concentrer de m'kova, benigno, ne moi ignorer et so amélioré va. Puis fière. Mi jessi en tobe histoire que mi le doigt, mais quand on sait mon ami Sophie que beso antia. Dès que ben non kaka que me tava zunda otogan et garmo eva tuna ho, c'est bien ce qu'on dit, eva tuna ho na mia. Et blana mi garmo oh non fado et que me va le fiolo et quand on sait mon ami. Et quand on sait mon ami. Oui, allez-y. Bon, et quand on sait mon ami, so ebe début hein. Jam va e garo monimi onde be nyibe la bomi la pompona mia. Et be va gula be mi o mi le ode que va mi amia to ali facile na nya be black bla to elle est facile so oui a e to onka ni mi va ondo no va bomi yo la pompona mia be va e va donner détail américain na mi. Dieu donné. Il y a un message peut-être un petit mot que tu veux rajouter à ce que tes apprentis ont dit aujourd'hui? Est-ce que déjà de base, ce sont tes apprentis ou ce sont tes enfants? Je veux bien comprendre la relation que vous avez parce que quand on arrive à Rire by Dieu donné, on a plutôt l'impression que ce sont ses amis. Ils passent le temps à rigoler. Ils sont en train de travailler, mais ils passent le temps à rigoler. Il y a toujours une très belle ambiance. Récemment, j'ai emmené ma mère là-bas. Il y a une de ses employées qui était en train de manger. Il avait besoin d'elle. Donc, elle a laissé son manger et elle est venue pour faire le travail. Mais devant nous, il l'a renvoyé manger. Ce qui n'est pas habituel. On l'a pas d'opéra. Donc, je voudrais bien que tu puisses m'expliquer pourquoi tu es autant proche de tes apprentis. Merci. Je vais aller en éveil pour mieux m'exprimer. Et apprenti, je suis venu néné. Il me donne un sein parce que donc la moufa donne un coup d'abord à fi que n'y tombe so et améré y wonchan donc il faut que binchama ou améré il me sonne et gars alors c'est là avec contrat so donne encore et comme bien au périntier il faut que bincha ma péramenti inchi me non awanti ne ehia be na matakine o ehia be matakine o ni miano enua mi ambiance nuere mi matakine na o conseil que ning po ba mi aji la de game viré par exemple la mtro sonne vana raison mtro plone vana e monyo to aji e comme bena nyam les et déjà forgé ma blanc nyam nyande ke wa mpognon et m'encourager na o souvent parce que dans le plan par exemple amea et a sona et bogambe quoi le que on a fait agorike et a sona vana et dormir c'est trop loin donc c'est ces genre de personnes il faut les encourager malgré que be centre de coiffure do le funu wana mi asoka ka funda vaga va pala dans les bois il faut que be anawanti et nous que les fins que du doma et doivent faire
Et nous, quand j'avais plat, et nous faisons encore du donia. À part ça, parce que nous avons soumni, ou nous et nous, nous avons vécu dans le domaine, à part le boulot, on se taquine et ça s'arrête là. Mais je me donne une vie privée, mais non, il y a une vie privée, mais non, ça ne me regarde pas. Donc, elle doit que nous avons vécu, il y a un coup d'eau à dire. C'est clair et net. Rester professionnel, même si on est ouvert, il faut que les limites soient quand même bien posées pour que chacun puisse réussir sa vie. Parce que là, on parle de choses sérieuses. Franchement, Madak Benam Yebe Miva, il y a qui me patron, Miabe, et les boutons de Gassé Gamede qui est là, et d'Opiala Incomia, Chamia Accord de Lemea. Voix, et les boutons, mais Chade qui mianto Milava, whom Yachamia Tosso. Que eben quoi, là non dit, mais ben comme, mais ben quoi, là, badi. Là, pour la me chana si, Yachamila, Mone Wachawatros, Hundia. Moufa be miava, mia pomposo, a peu tantio. Nyabene ameboye miyoa de viomate pompo wazo le vano apeto le vano apeno voici à kobe et de kokblanero non non mere mele yenti de vio télepompo librement non non mais moi mais que si c'est vraiment dans cette même mesure qu'on aimerait exhorter tout le monde à fédérer, je vais appeler ça comme ça, à fédérer, parce que il y a tellement de plaintes dans les domaines de coiffure, de couture, il y a peut-être les waminuereo, et les tafumi, et les blemi, et les zumi, et les pomi, alors que il y a quelques magbeto pomi. Ne o wenuerea, encore à chana no di nuere, no wegbele toa, encore à chana no di ro baradi. Franchement, merci à vous. Ma tati mimilajo. Et n'y a rien d'jabio après toi gamme veoa, n'y a vu faire beto matiasi. Sia, nchiari, mitite akwena mikata mite trojofa. Sia. Bien. Je vais maintenant revenir au patron Odilon et Dieudonné, parce que là, ça devient plus délicat. Mia y dit tcha. Les questions qui viennent sont des questions des téléspectateurs. Hier, quand on avait fini, ils ont été nombreux et elles ont été nombreuses à envoyer des messages. Ils ont dit, Océane, ton jeune coiffeur, il est talentueux, il est bel homme aussi. Il faut pas fermer les yeux sur sa beauté. Et un homme qui travaille dans un domaine de femmes doit être forcément très harcelé. Est-ce qu'il a une femme et des enfants dans la vie? Alors, il y a des hommes mariés qui ont demandé parce que Dieudonné, est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça se passe avec tes clientes? Parce qu'on dit souvent que les hommes coiffeurs sont souvent très harcelés, très dérangés par les femmes. Est-ce que c'est ton cas? Et des fois, ça arrive que la cliente te fait les avances. Tu vas pas la refouler parce qu'il y a quelque chose entre vous qui est le travail. Donc, tu es obligé d'être dans le même mood que la personne et pour avoir ce que toi tu cherches envers elle, en fait. Sans forcément accepter ses avances, en fait. Mais rester gentil et professionnel avec la personne. Oui. On dit également que les hommes coiffeurs, ça c'est pour vous deux, je vais rester avec Chef Odilon. Nous sommes dans le Chef Odilon. Et dans le soirée, ma déçoit, ma divia. Elle a déstronné la divier. Nyam les pieds, elle vient matin la si. Mais c'est de coup trop bien c'est. Elle vient matin la si. Matin de quelqu'un matin. Au quoi? Puis bien c'est bien Dieudonné à Esron Lesia, Janvier Lesia, Evie Lesia. Le rekebele les boma, mieux. Pour le moment, janvier la signe voit Esron pas la signe. Quand tu es Esron pas la signe, mon abbé n'y a pas nous qui me l'dit, n'y a pas d'eau à faire qui me l'ait quoi. Donc il faut encore plus d'efforts. Oui. Maintenant, d'autres qui m'avaient engagé à me réveiller. C'est un peu ça. Hier, on avait également une question délicate pour toi. Mr. Guy Watson qui a le mérite de poser les questions difficiles. Je ne sais pas s'il me suit, hein, parce qu'il est... Pas si. Il y a une question. Il avait une question très difficile qu'on n'ose pas poser, mais il s'est dit, bah, tiens, Océane, la question est venue,
moi, je vais me porter garant, je vais représenter le téléspectateur qui l'a posé et je vais lui demander ce qu'il en est dans son domaine. Guy Watson, viens s'il te plaît, je t'en prie. Installe-toi à côté, prends le micro. Cette question, elle est pour toi. Très belle chemise entre-temps, au passage. Je t'en prie. Alors, bonjour le plateau, bonjour aux téléspectateurs. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde se porte Super. bien. Alors, il y avait une question délicate aujourd'hui. Ouais. C'est une question par rapport à son orientation sexuelle et également dans les domaines de la coiffure ou de la mode en général, tout ce qui pouvait être vice qui pouvait venir. Et toi, tu as dit, tiens, Océane, si tu ne peux pas poser les questions, moi, je vais la poser. Ou bien la question, moi, je vais la poser. D'accord. Donnez bonjour. Bonjour. Madame Ochek Bono, alors, la question que moi, je m'en vais te poser, elle est simple, en fait. Aujourd'hui, beaucoup pensent que quand un homme fait dans la coiffure, surtout avec les femmes tous les jours, on parle d'orientation que tu connais. On est à la télé, on ne va pas tout donner. Mais est-ce que selon toi, c'est le cas ou qu'est-ce que tu en dis? Tu peux aller à Mina, hein? Relax. Merci pour la question. Nyang blona bena ameko blona nenebe benyawa. Il y a un manque de civilisation. Parce que pas forcément béni au nyonu. Au nimusu, excuse-moi. Au lewa nyonu bedoa pas forcément bé. Tu dois être de l'autre bord. De l'autre bord. Ek be fifia musu gbogboro lo nyonu bedo. Nyonu gbogboro lo musu bedo. Fifia nyonu ko lo musu bedo are mia gbon be wa le ko. Et je vais vous rappeler que actuellement, Nobel, le meilleur coiffeur au monde, c'est un homme. Le meilleur coiffeur au monde, c'est un homme. Ça ne veut pas dire que, bon, parce qu'il est un homme... Il est de notre bord. Exemple, mon patron, il a 5 enfants, mais il est un coiffeur. Ça se comprend, en fait. Ça ne justifie rien du tout. Ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés. Bon. Bien. Alors, entre-temps... Oui. Ceux qui doutent encore, vous avez maintenant la réponse à votre question. Oui, définitivement, en fait. Ça ne sert plus à rien de faire circuler des bruits de couloir comme quoi il est trop mignon, il est efféminé. Il n'est même pas efféminé. il est comme il est, en fait. Ça reste un homme. Lève-toi, ils vont voir. Non, il n'est pas efféminé. Hein. Il est lui-même. Marche un peu, les gens vont voir. Et puis, il aime le style. En fait, il y a quelque chose que je voulais rajouter. Amiko Blonabe, né Onimusu, Olewo... l'autre côté. Je vais demander qui ramène leur maman chez moi à la maison. Donnez, c'est bon. Coucou. Donnez, on dit qu'un homme qui est habitué à la vie de femme ou aux environnements féminins. De toi à moi, est-ce que on a on le dit le voilà. C'est pas à moi de le dire. Je peux dire oui. C'est pas à moi de le dire, c'est à elle de non, mais en âme et conscience, comment tu te définis? Comme un homme généreux, ouvert, ou plutôt, je vais dire, très prudent sur le plan financier? Je peux dire un peu prudent, mais si il faut le faire, je le fais. Voilà. Très bien. Chef Yannick est avec nous aujourd'hui. Chef Odilon. On a à la cuisine chef Yannick et un jeune chef. Bonjour. Je suis avec aujourd'hui Florentin Baby, voilà, qui est un jeune restaurateur qui tient un restaurant en ligne. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, le restaurant en ligne, c'est que lui est derrière les écrans ou son téléphone, il a son menu en ligne et puis vous commandez et puis il vous livre, il fait la livraison. Donc, ce jeune est venu aujourd'hui pour nous présenter un de ses mets sur sa carte de menu. Le mets est basé de riz créole, voilà, aux légumes accompagné de poulet.
Donc, c'est ce qu'il va nous préparer. Mais je laisse la parole pour nous dire un peu les ingrédients qu'il va utiliser déjà. Bonjour Florentin. Bonjour tout le monde. Alors voilà, nous allons préparer le riz créole aux légumes aujourd'hui. Oui. C'est un repas très simple, mais très intéressant parce que c'est fait à base de beaucoup de légumes. Et nous savons que les légumes sont bons pour la santé. Donc voilà, c'est très simple, c'est efficace, mais bon, c'est bon pour la santé. Alors, on était avec Dieudonné, on dit qu'un homme dans la peau de femme ou un homme coiffeur meilleur ami des femmes, ça fait bizarre. Est-ce qu'un homme cuisinier, il a également les mêmes observations, Florentin? Non, on a tout de savoir cuisiner, d'aider sa femme. Donc c'est qu'on a tout. C'est pas un handicap, non, pas du tout. Habituellement, on dit que les hommes, quand ils sont à la cuisine, ils font mieux que les femmes. Bah, ça c'est vrai. On va vérifier ça aujourd'hui. Je vous souhaite un bon moment de cuisine. Et maintenant, nous tous, nous allons nous focaliser sur cet écran en face de nous parce qu'il y a un homme qui a un message pour notre invité. À la suite, ce sera la clôture de ce moment d'interview. J'aimerais dire merci au patron Odilon qui a accepté de venir sur ce plateau. Patron, Maounirao, Loko Wedoa, Maouné Kweremeno. Et Vio la pour Fafape. Et Son la pour Fafape. Amewo la pour Fafape. Dope Achana no Fafape. Nous qui dit Diama un tola so sova. Loko Wero Nuerea, et les Kwe. Garcia Gamea, et les non Moussin. Nous font Garcia Gamea, il y en a des souffles de vie. Et là, nous Kwereji no Garcia Gamea. Nous sommes pour la note tegbe. Et vieux collègues là, si avant comme voir. De vie pour toi comme l'émission, moi, tu vois bien comme moi, on l'a été pris notre tegbe. Voilà. Alors. Si tu permets, de tout le parcours, de toute l'histoire de Dieudonné, il a fait cas d'une partie qui m'a beaucoup marqué, c'est la reconnaissance. Il est très reconnaissant. Il était très reconnaissant hier suite à ce que le patron Odilon lui a fait. Il a dit, il est comme un papa, il est comme un Dieu sur terre. Il lui a tout donné, il est encore revenu dessus aujourd'hui. C'est juste pour passer ce message que l'ingratitude a toujours fermé les portes, mais la reconnaissance a toujours laissé cette porte-là ouverte. Avec beaucoup d'humilité. L'humilité précède la gloire. Alors, ce grand homme a fait également preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'à un moment donné, il a accepté de reconnaître qu'il a été peut-être entrave à son fils. Et aujourd'hui, il dit, non, Océane, j'accepte. Je veux parler à mon fils à travers cette vidéo. C'est son père. Il ne s'y attend pas du tout, mais on a eu son père. En image. Bonjour, mon fils. J'espère que tu vas bien. Ok. Moi aussi, je vais bien. Et le travail? Ça va, je remercie Dieu pour toi. Je suis désolé. Je devrais être à tes côtés pour l'émission à la TVT. L'émission qui porte sur le coiffeur ami des femmes. Tu m'en as informé, tu m'en as parlé. Mais je suis désolé, il y a un décès dont je dois participer à l'enterrement. Donc, ce qui m'a empêché avec une commande du service qui ne me permet pas d'être avec toi pour les 2 jours. Je m'excuse. Mais à cette occasion, je tiens à te dire ceci. Félicitations, courage, succès et bonheur. Tu mérites tout ceci de ma part ou de la part de toute la famille. Car depuis ton enfance, tu as eu à choisir ce métier. Et depuis ta sortie, l'ouverture de ton atelier, et jusqu'à présent, tu ne m'as pas déçu. Tu exerces ce métier avec amour, avec détermination, sans mentir. Félicitations. Du courage. Nous t'aimons beaucoup pour ton courage dans ce métier. Mais seulement ta mère, ta sœur
tes frères, grands comme petits frères. Vraiment, nous t'aimons. Et nous te souhaitons sincèrement santé, prospérité, courage, sérénité, honnêteté, humilité. Tout ceci te permettra de gagner ta vie et de subvenir à tes besoins, de nous aider, nous, tes proches. Alors, je pense que l'émission, la première tranche s'est bien passée. La deuxième tranche que tu attends, nous t'encourageons. Tout-Puissant va t'aider. La deuxième tranche avec des encouragements, des bénédictions de papa. Le voir comme ça avec ces mots, une téléspectatrice a envoyé le message et demande si Dieu donnait à pardonner son papa. Oui. Je les ai tous pardonnés parce qu'il n'était pas le seul à m'abandonner quand j'ai voulu commencer la coiffure. Je les ai tous abandonnés et je pense que à force de les abandonner et à force de les pardonner, ça m'aide beaucoup aujourd'hui. C'est un grand pas. Oui. Est-ce que tu as une réponse à adresser à papa? Est-ce que tu as une réponse à adresser? Parce que papa est en train de te regarder en direct. Ok. Je tiens à lui remercier et la santé. Je lui souhaite la santé et longue vie. De prier chaque jour, chaque nuit pour moi. Et je ferai le reste. Amen. Je dis Amen. Chef Odilon, peut-être en 10 secondes, 20 secondes, à adresser à le premier. Mdiba Hogbea. Enyo, akpe. Ni nyade le mablona me ko le pomia. Matono be edo ya kemia nso mi so mi le ode ke ko susu ne le wa gbo a bon, mni ne vele wo nyaba blona ni nepo. Wa amisia me ke vai he ame edola onde. Ena ve ke miacha mi va shwa ke miacha mi wewa e ke mi le wea. E po mi so le po mi ava hwe odi. Ne me ba blon tonye fi bon nous comme réaliser les meilleurs sous bon. On va donner le côté à nene et sous bon. Donc vivez toi que ni benan ko so le wale bene kwa o la po be akwa de deleme. O la po de deleme. Je donne franchement merci d'avoir accepté de nous ouvrir ton cœur, d'avoir accepté d'édifier plus d'une personne, parce qu'il y a tellement de messages, les personnes sont en train de pleurer, il y en a qui sourient, il y en a qui... Voilà, il y a toutes les émotions qui sont mélangées. Et que Hair by Dieu donné grandisse encore plus, qu'on puisse savoir des Hair by Dieu donné dans le monde entier. Amen. Que ce jeune coiffeur du Togo devienne le meilleur coiffeur du monde, parce qu'il connaît déjà le meilleur actuel, mais il ne sait pas qui sera le meilleur dans quelques instants. Étant donné qu'il veut devenir la star des stars, sera la star des coiffeurs. Amen. On dit amen à ça. Et encore une fois, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. On va
marquer une petite pause. Nous allons à la plage publicitaire. Et quand on va revenir, on sera avec le Dr Edem. Nous allons parler de Find My Method. Et puis retrouver également Tel Dem, qui est ce merveilleux artiste qui a commencé ce moment d'émission avec nous. En image. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opeja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. Voilà, alors honneur sur ce plateau, parce que nous le recevons pour la toute première fois dans cette émission. Il se nomme Kéké comme il met sans Edem, médecin gynécologue, obstétricien. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas encore reçu dans la rubrique santé depuis, parce qu'à moi le fort, il faut qu'il nous explique un peu ce qui se passe. Il est également le directeur de la clinique Kéké. Bonjour docteur. Bonjour Océane. Comment ça va? Je vais super bien. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire sur le plateau précédent, avant qu'on ne parle de Find My Method? J'ai suivi attentivement, c'était vraiment très émouvant. Et j'ai été surtout marqué par la reconnaissance de Dieudonné envers son patron et aussi par le fait qu'il ait si facilement pardonné son père, parce que moi, je le disais en coulisses que ça doit être quelque chose de vraiment difficile d'avoir vécu un abandon pareil et de tourner la page si facilement. Je pense qu'il a un grand cœur et c'est quelqu'un à vraiment soutenir. Voilà. Find My Method, qu'est-ce que c'est? Alors, Find My Method, c'est une application, un site internet doté d'un chatbot qui donne des conseils sur la contraception. Et le but de Find My Method, en fait, c'est de pouvoir rendre facile l'accès à l'information en matière de contraception pour éviter, sinon prévenir les grossesses précoces et les avortements clandestins. Voilà, on parle de Find My Method, mais moi j'aimerais savoir à qui s'adresse véritablement cette application. Est-ce que c'est pour les femmes, pour les hommes? Est-ce qu'il y a une partie pour les adolescents? À qui est adressée cette application? Alors, Find My Method s'adresse à tout le monde. Nous avons pour habitude de dire que la contraception, ce n'est pas qu'une question de femme. C'est vrai que c'est la femme qui subit, c'est elle qui prend les médicaments et tout, mais c'est une question de couple après tout. Parce que quand on décide d'espacer les naissances ou bien de ne pas encore porter une grossesse, c'est une question qui est partagée entre l'homme et la femme. Et
je vais vous surprendre un peu parce qu'on pense souvent que l'avortement, ce n'est qu'une question de jeunes et d'adolescents. Mais en pratique médicale, il y a beaucoup de femmes âgées, de femmes de la quarantaine qui viennent vous voir que voilà, je me retrouve avec une grossesse, mais je n'ai pas prévu de tomber enceinte à cet âge. Donc, ce n'est pas qu'une question de jeunes, ça concerne tous les âges. Et Find My Method s'adresse à tout le monde. Voilà. Find My Method s'adresse à tout le monde. Une autre question, comment est-ce qu'on peut avoir Find My Method? Comment est-ce que nous pouvons l'avoir? Et c'est vrai que vous avez dit que c'est une application, mais est-ce que c'est payant? Non, Find My Method n'est pas payant. C'est un accès gratuit et libre. Il suffit d'aller sur le site findmymethod.com et vous avez l'accès à... Vous avez les descriptions de tous les types de contraceptifs qui existent, que ce soit les pilules, les injectables, les implants, le dispositif intra-utérin, la vasectomie, etc. On vous donne toutes les informations que vous pouvez avoir à l'hôpital. Donc déjà, ça brise cette barrière-là que beaucoup ont de venir à l'hôpital pour s'informer. Parce que pour certains, c'est peut-être la sage-femme qui ne va pas bien lui répondre ou bien elle a peur de ce que tel médecin va dire, elle a peur d'un jugement. On a aussi peur du regard de l'autre. Exactement, mais avec Find My Method, vous vous connectez depuis votre téléphone, vous avez l'accès à toute cette information gratuitement et vous avez même un chatbot à qui vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et il vous répond. Voilà. Maintenant, j'ai aussi une question, si tu le permets, Miss Ruth. Quelle en est la principale importance? Parce qu'il y a également beaucoup de sites Internet aujourd'hui sur lesquels on donne des conseils. Est-ce qu'il y a une particularité qui devrait rassurer les personnes qui veulent choisir Find My Method? Alors, la particularité, c'est que Find My Method vous donne des informations fiables. Vous avez des informations fiables, vous avez des informations sûres. Et voilà, vous êtes sûr d'avoir la vraie information et que vous n'allez pas vous lancer dans une méthode qui va vous porter préjudice. Parce qu'il faut savoir que les méthodes, il y a plusieurs méthodes et à chacun sa méthode. La méthode qui convient à Joe ne convient pas à Kou, par exemple. Voilà. D'accord. Voilà, maintenant, comment avoir l'application? Sur quel... Alors, déjà, ma question, est-ce que c'est une application ou c'est un site Internet? C'est un site Internet, pardon, mais qui dispose d'un chatbot. D'accord. D'accord. Un site Internet, on va sur les réseaux, on tape... findmymethod.com www.findmymethod.com. Voilà. C'est en anglais. Donc, Find My Method. Find. Voilà. Lui, il est pro dedans. Donc. METHOD.com. Monsieur le professeur. Attendez. Si tu pouvais juste un peu voir comment tel dame te regarde. Genre, tu es assis là. Quelqu'un qui a un nom en anglais. Toi, tu es assis à côté de lui, c'est toi qui veux faire celui qui parle beaucoup anglais. Mais Guy Watson, c'est un nom anglais, non? On dit que Guy Watson est un polyglotte, c'est fini, mais pour nous. Si tu vois ça, moi, Zodia, c'est fini. L'humilité m'a quitté, en fait. L'humilité m'a quitté. Alors, si on voudrait avoir des informations, je crois que c'est mieux aujourd'hui de recommander les personnes aux professionnels des domaines. Moi, j'aime bien qu'on aille vers les professionnels pour poser des questions parce que la santé, on ne s'en amuse pas du tout. Et du coup, docteur Kéké, où est-ce qu'on peut retrouver la clinique Kéké? Alors, la clinique Kéké se trouve dans le quartier Agbalé-Pédo. Nous sommes pas loin de la pharmacie Enouli. C'est une vieille pharmacie du quartier. Donc, une fois là-bas, vous allez voir les plaques d'indication. Et vous pourrez aussi nous joindre sur le 91 14 44 44. Le 91 14 44 44. Voilà. Facile à retenir. Je rappelle que vous êtes le directeur de la clinique Kéké. Vous êtes également médecin gynécologue obstétricien. Vous aimez aussi la musique. Vous aimez la culture. Complètement. Complètement. Il fut une époque, j'ai eu envie de lui dîner, mais je vais partir vers Teldem. Ne veut pas dire que vous êtes dispensé. Je peux revenir vers vous, docteur. Teldem, comment ça va? Ça va bien. Heureusement. Merci déjà pour cette entrée. On était avec Dimi Hope. Oui, je vous en prie. Un grand artiste dont le nom va résonner, mais sur des générations. Teldem qui, quand je suis allée fouiller un peu dans ton parcours, on m'a dit que tu es d'abord chanteur. Chanteur, pas le chanteur qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire il n'avait pas commencé à sortir des clips et à faire son nom.
Il chantait dans un groupe, dans son orchestre, dans les cabarets et tout ça. Et un beau matin, tu t'es dit, bon, du coup, tu as sorti ta toute première chanson officiellement? Non, c'est pas ma toute première chanson. D'accord. Et j'étais là avant. Ok. J'étais là avant, et même dans la collaboration Bankou de Tout Fan, c'est moi qui terminais la chanson. Ok. Avec ceux qui n'ont pas ramassé, les bonbons partaient, suivez-moi. Ceux qui n'ont pas ramassé les bonbons par terre, suivez-moi. Oui, Okay. c'est moi qui ai terminé la chanson. Et après, j'ai chanté Jai. Donc, après Jai, j'ai fait maintenant Love You. Et Love You, quand j'ai sorti Love You, voilà le truc là qui était sorti. On l'appelle Covid-19 qui était sorti là. C'était tous mes fonds que j'avais dépensés. Il n'y avait pas d'activité et tout. Ça t'a mis à terre. C'est là je suis reculé pour mieux sauter alors. Donc maintenant, je suis prêt. Alors, tu as bien reculé parce que Covid, c'est 2021. Donc, ouais. on a 2021, 2024. Ouais. 3 ans de recul, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Pour mieux sauter, et tu nous es revenu avec quoi comme nouveauté? Avec Dealer. Tell Them. Tell Them, c'est Dealer. Voilà. C'est mon nom. Maintenant, je suis revenu avec Dis-le-moi. Dis-le-moi. Moi, je veux bien qu'on puisse découvrir Dis-le-moi en acapella. En acapella. Ça sort en novembre, on ira en décembre avec pour toucher février là-bas parce que Saint-Valentin arrive. J'ai vu les couleurs du teaser, c'est beau ça. Oh, na, 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 na. Tu dis que tu aimes quand je reste. Tu dis que tu veux pas que je parte. Tu dis, je fais ton jour. Est-ce qu'on me l'a dit quand on me par hasard? Tu dis que tu aimes trop mon style. On dirait que tu veux le prendre lentement, calmement. Si c'est le cas, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Je ferai n'importe quoi pour te voir sourire. Oh les longs marés, oh ma pleine amour, oh les longs marés. J'ai comme plein âme zédeka, oh les longs marés. Amenye me panam zédeka. Enyo ube olano to akba. Ole loma de plenam zedeka. Ole loma de tuenam zedeka. Ole loma de plenam. Ole loma de plenam. Ole loma de tuenam. Ole loma de plenam. C'est ça. Le long là. Ah oui, Hamlet dit l'eau. Hamlet dit allô. Moi aussi, je suis en train de reprendre le refrain là. J'assure. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver cette vidéo? Et s'il y a aujourd'hui, parce qu'on est à l'ère des collaborations, il y a des artistes, c'est parce que là, on a vu quand même un super professionnel dans le domaine. Hein. Il n'est pas là pour blaguer. Oui, parce que j'ai fait la cabaret. N'est-ce pas? Vous comprenez? J'ai fait la Donc, cabaret. respectez-nous, quoi. C'est que on va poser la question à un docteur. Il va vous dire, j'ai fait le CHU avant la clinique. Vous comprenez que là, le niveau, il est très, très haut. Où est-ce qu'on peut retrouver cette vidéo? Déjà, c'est déjà placé sur tous mes comptes sociaux. Et ça sort, ça tombe ce soir à 18h. Okay. Donc, déjà, c'est Tell Them officiel, le T-L-2-L espace D-E-M. Donc, vous allez retrouver tous mes anciens morceaux, et plus le nouveau qui va sortir ce soir à 18h. C'est une très belle chanson. J'aimerais qu'on puisse visiter rapidement ces images. Les gars, juste 15 minutes de vidéo. Et puis, on va également les inviter parce qu'ils vous aiment. Dans 15 secondes, combien de temps j'ai dit? J'ai même failli dire 15 heures. Et puis, ce sera également l'occasion pour moi d'inviter tous les chroniqueurs qui ont fait cette émission cette semaine. Ils vont monter sur ce son. Les gars, vous aimez aujourd'hui? Franchement, vous regardez aujourd'hui, je vous aime particulièrement. Je ne vous fais pas venir sur le magnéto de la pause, mais je vous fais venir sur Moulin Wo, de Moulin Mi, si vous voulez bien comprendre la chose. En vidéo. Il y a une
personne qui est en train de voler la musique déjà. Non, mais si, la diffusion. diffusion. Mais si ça vient pas, ben, on va prendre le refrain juste avec l'artiste. On l'a maintenant. Ah, c'est bon. Bien. Alors, les chroniques. Toi mon Dieu, je ne sais pas. Hein. Docteur, peut-être tu as besoin de stagiaires parce que j'en ai un gogo par ici. Ce sont eux qui ont fait l'émission cette semaine. Je vais prendre le micro de Mr. Guy Watson. Ils ont fait un sacré boulot parce qu'on a parlé environnement, on a resté en littérature avec Miss Bone. Nous sommes allés visiter les prouesses de l'équipe nationale avec Mr. Ben. Pourquoi tu fais prouesse, non? Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que ton visage ne reflète pas la fierté. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Score? On s'est fait battre 1-0. Oui, mais ça ne se dit pas, on s'est fait battre. Ça ne se dit pas, on s'est fait battre. Je vous ai dit, nous avons laissé l'avantage à plus petit que nous. C'est différent. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Non, je suis désolée. Ces derniers temps, on laisse trop l'avantage. Et puis tu dois sourire. Hein? Non, on laisse l'avantage. On laisse l'avantage. Dieu n'a-t-il pas dit de faire aumône? Il a aussi dit on donne tout jusqu'à sa pauvreté. On laisse. Les derniers seront les premiers au paradis. Et, franchement, les gars, nous vous aimons comme ça. Hein? Mais pour vous, là, même la chanson de Tel Dem, là, je vous offre ça en cadeau, je vous assure. On était en sport avec toi. On a parlé également de judoka avec cette charmante championne. Championne. Clarisse Agbenienou, championne olympique, championne d'Europe, championne du monde. Elle est revenue donc au Togo. Elle est française, d'origine togolaise. Elle est revenue au Togo pour saluer un peu la population, saluer également les athlètes. Donc elle a eu à s'entretenir avec le monde sportif togolais. Et voilà. Vite fait, 10 secondes pour Miss Environnement. Elle n'était pas contente de ça du tout. Exactement, nous allons parler des conséquences sanitaires, sociales et environnementales de cracher et uriner un peu partout dans la ville. Et du côté sanitaire, nous allons parler de la propagation des maladies, vu que les crachats et urines contiennent des virus et bactéries. Nous avons également parlé des conséquences environnementales, parce que les urines et crachats polluent non seulement le sol, mais également les eaux environnantes. Voilà. Donc, nous devons prendre des dispositions afin d'éviter ces genres de comportements, parce qu'il y a des endroits à Lomé ou bien dans certains pays où ces genres d'actes sont passibles d'amende. Exactement. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu au cours de la semaine. Merci, Miss Lunette. Juste à côté également, hein, Miss Lunette. Oui. Mais au bout du nez, c'est facile. Oui. Donc, mercredi dernier, dans ma petite bibliothèque, on a eu à découvrir un livre dont le titre est « Demain est un autre jour » de Nelson Léory, qui abordait des thèmes de quête de soi, de confiance, de courage. Donc, on a découvert une jeune dame de 34 ans qui a vu sa vie être basculée après le décès de sa mère. Donc, j'ai eu à conter l'histoire. Retenez une chose, il n'est jamais trop tard pour réévaluer sa vie et partir vivre ses rêves, je vais dire. Donc, à tout moment, vous pouvez réévaluer votre vie et vivre ce dont vous avez envie. Donc, c'était de ça qu'on a parlé la semaine dernière. La semaine prochaine, je vous réserve encore une pépite. Restez connectés mercredi prochain. Voilà. Elle est mignonne. Hein? Et puis, il est revenu sur le Togo agricole avec toutes les cultures que nous avons eues depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Monsieur l'historien. Histoire. Raconte. Voilà. Alors, hier, on a parlé de l'histoire du... On a parlé de l'histoire agricole du Togo. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'Octaviano Olympio qui avait planté beaucoup de cocotiers. On a parlé de la date de 1908 avec le boom du maïs. Donc, c'était ce dont on a parlé hier. Le Togo agricole. Seigneur. Maintenant, nous allons tous nous diriger à la cuisine. Le chef Yannick, avec notre invité spécial, nous ont fait un magnifique repas. Mais néanmoins, le poulet est déjà prêt. Le riz aussi en phase de finition sur le feu. Et donc, on vous a réservé un bon plat, un joli mets, un délicieux mets. À côté, le chef Florentin a l'habitude de faire toute la semaine le poulet mayo, sa spécialité de phare. De lundi au samedi, vous trouvez le poulet mayo sur la carte. Et maintenant, chaque jour, avec son menu. Et ce vendredi, le menu qui est au rendez-vous, c'est le riz créole aux légumes accompagné de
voulez. Moi, je veux bien qu'ils prennent le micro pour vous dire comment passer les commandes. Ok, d'accord. Sur les réseaux, sur TikTok, on a un compte qui est JK officiel. Donc, vous voyez le menu épinglé sur la page, c'est-à-dire le menu de la semaine. Donc, chaque jour, il y a avec son menu. À la veille ou bien avant 9h, vous commandez le menu, c'est-à-dire vous demandez, vous voulez tel menu pour ce jour. Donc, déjà à midi, on vous livre les passages. Donc, aussi simple que bonjour un numéro? Oui, 71 08 73 81. 71 08 73 81. Et c'est sur ce numéro que nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui. C'est le vendredi spécial. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Grand merci à la réalisation également, les gars. À lundi!